Bonsoir, Chérif. La justice en question, le débat sur la peine de mort, la réforme de la justice, ce sont les sujets que nous allons commenter ce soir avec un ancien ministre de la Justice. Doudou Ndoye porte aussi la robe d'avocat en plus de son boubou de leader politique Union pour la République. Bonsoir, maître. Bonsoir, Monsieur Kane. Le meurtre de Mme Fatoumata Matar Ndiaye, 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, a plongé le pays dans un état de choc. La victime a été égorgée samedi matin par son chauffeur selon ses propres aveux. C'est aussi la thèse retenue par le procureur de la République. Quel est le sentiment qui habite le citoyen et l'homme de droit que vous êtes sur cette affaire? Je suis très ému par cet acte que j'appelle barbare, crapule, semble-t-il d'un chauffeur sur sa patronne. Ce qui rend la question de la confiance entre les personnes et d'autres qui leur servent de chauffeurs et autres et qui leur sont très proches. Mais aussi, c'est l'occasion de nous solidariser avec la famille de la défunte, avec tous ceux qui, comme moi, veulent la paix, veulent la sécurité de chaque Sénégalais. Elle a été enterrée ce lundi. Le procureur de la République, comme je l'ai dit, a donné une conférence de presse en disant, excusez-moi, que le mobile serait financier et non politique. Votre commentaire en tant que ministre de la Justice? Oui, c'est pourquoi j'ai... Oui, bien sûr. Oui. Un ancien ministre de la Justice, symboliquement, demeure toujours ministre. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit un meurtre crapuleux. Un acte politique ne peut être crapuleux, il est politique. Un acte individuel, crime de sang individuel, pour de l'argent en plus, c'est le meurtre crapuleux, individuel, personnel. Samba Sow s'apprêtait à se marier. Ah oui, ce n'est pas parce qu'on veut se marier, ce n'est pas parce qu'on veut voyager, ce n'est pas parce qu'on va avoir de l'argent de poche que l'on tue la personne qui vous est très proche. Ce n'est pas une raison. C'est un crime crapuleux qui mérite la sanction ou les sanctions prévues par la loi. Et le débat qui s'instaure sur la peine de mort qui a été abolie en 2004, beaucoup de voix s'élèvent pour demander la restauration de la peine de mort. Vous savez, vous êtes en train de vous adresser à la première personne politicienne, responsable de parti politique, qui a demandé l'abolition de la peine de mort. Ouais. En 2001, nous avons créé l'Union pour la République, le programme de l'Union pour la République, imprimé dans une brochure, comprend sur la couverture abolition de la peine de mort. Donc nous avons été le premier parti politique au Sénégal, avant même celui du président Abdoulaye Wade, à demander l'abolition de la peine de mort. J'ai été ravi que le président de la République, M. Abdoulaye Wade, en 2004, ait demandé cette abolition. Je suis encore abolitionniste. Malgré des crimes barbares, crapuleux, comme vous venez de le dire, comme cette dame égorgée froidement. Le monde a toujours vu, et depuis toujours, et verra toujours des crimes crapuleux. Et jamais, dans aucun pays du monde, l'application de la peine de mort a diminué le nombre de crimes. Mais elle existe quand même dans beaucoup de pays. Ah oui, 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 la peine de mort existe dans beaucoup de pays, mais je pense que ce n'est pas une bonne façon de rendre la justice. C'est une vengeance par le sang, et je ne pense pas que la civilisation, l'acte de civiliser un être humain doit se passer par le fait de décider de tuer. Parce que lorsqu'on applique la peine de mort, ce sont des hommes dans la société qui vont décider de tuer quelqu'un. Donner la parole au peuple pour qu'il se prononce par voie référendaire, comme le suggèrent certains. Oui, ils demandent les passions, ils demandent la passion du peuple. Je suis presque certain que si l'on demande au peuple de se prononcer par voie référendaire, le peuple va les yeux fermés dire qui tue sera tué.
Et c'est le cœur, c'est la passion qui va s'exprimer. Pourquoi cette matière devrait être une exception? Le peuple se prononce tout le temps sur d'autres sujets. Pourquoi on ne lui fait pas confiance? Le peuple se prononce sur des questions qui ne demandent pas un acte immédiat, un acte symbolique. Le peuple ne s'est prononcé, à ma connaissance, par référendum que sur des votes de constitution. Dans l'histoire du Sénégal, tous les référendums ont tourné autour d'une constitution qui demande des explications rationnelles, qui organise l'avenir, plutôt que de dire ils ont tué, est-ce qu'on va les tuer? Mais la plupart des gens vont dire oui, qui tue sera tué. Et à mon avis, lorsque on demandera à un être humain d'en tuer un autre, on lui demandera de remplacer Dieu. Le procureur de la République vise l'article 287 du Code pénal qui prévoit une peine de travaux forcés à perpétuité sur cette affaire. Suffisant? Ah oui, oui, la perpétuité sans remise de peine pour toujours, sans libération conditionnelle, mais donnera à cette personne peut-être 60 années de regrets, 60 années de pensées morbides, 60 années de pleurs. Et là, il aura eu l'occasion de savoir pendant 60 ans le mal qu'il a fait. Attendez. C'est suffisamment dissuasif. Supposons que vous le tuez, la personne qui a tué. Mais vous l'avez sauvé, vous l'avez libéré. Qui vous dit qu'un mort n'est pas libéré? Il n'y a que Dieu qui peut répondre à cette question. La perpète est suffisamment dissuasive, à mon avis, pour ne pas faire revenir la peine de mort. Pour moi, je ne pense pas qu'il s'agisse de dissuader. Car je ne vois pas ce qui dissuade du crime. Parce que les peines d'emprisonnement, les peines de perpétuité, les peines de mort, partout où ça a existé dans le monde, n'ont pas dissuadé. Mais au moins, je peux dire que la perpétuité est la différence entre l'homme, qu'il soit un juge, un procureur ou un président, qui croit pouvoir remplacer Dieu et tuer, et l'homme qui sait qu'il est être humain, qui est dans une société humaine, qui dit « je ne tue pas, mais je vous garde dans une prison toute ma vie ». Moi, je pense que c'est la seule différence que je trouve. Aucune des peines n'est dissuasive. Le crime augmente, le crime est toujours là. Changeons de sujet tout en restant... Ce qui est dissuasif, oui. C'est l'ordre. Changeons de sujet tout en restant dans le grand thème de la justice. Une réforme est en cours. Vous l'approuvez? Si j'approuve quoi? Quelle réforme? La réforme de la justice. Non, il n'y a pas de réforme de la justice. Il y a des modifications de la loi organique sur la Cour suprême. Ce n'est pas ça. Oui, entre autres. Ce n'est pas la réforme de la justice. Il y a le code pénal, il y a le code de procédure pénale, tout ça. Il n'y a pas de réforme du code pénal non plus. Il n'y a pas de réforme du code de procédure pénale non plus. Dans le code pénal... Pour vous, c'est des modifications. Oui, voilà. Dans le code pénal, le gouvernement ajoute telle peine. Le gouvernement ajoute tel crime. Le gouvernement ajoute tel délit. Ce n'est pas une réforme du code pénal. Une réforme du code pénal, c'est l'examen de l'ensemble du code pénal, dont on peut garder certains articles, dont on peut modifier l'essentiel, mais dont on change la philosophie. Pourtant, le ministère de la Justice parle de 19 innovations majeures qui concourent au renforcement de l'indépendance des magistrats, à une gestion plus transparente de la carrière des magistrats, l'instauration de meilleures garanties dans les procédures pénales et disciplinaires dirigées contre les magistrats et à la consolidation de l'état de droit à travers la loi organique sur la Cour suprême, pour être plus précis, donc la Cour suprême. Les magistrats ne l'entendent pas de cette oreille, surtout relativement à l'âge de la retraite. Ont-ils raison de dire non, de s'opposer à ce projet? Là, il s'agit de modifications importantes du statut des magistrats. Ce n'est pas ça la réforme de la justice. C'est le statut d'un corps de la justice, le corps des magistrats. La réforme, modification du statut des magistrats, ce n'est pas réforme de la justice. Maintenant, s'agissant de ce statut des magistrats, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu est que le gouvernement souhaite introduire dans le texte un article qui permet à certains magistrats de la Cour suprême de rester 5 années pour une durée déterminée, applicable immédiatement à ceux qui sont en fonction. Plus précisément, le premier président, le procureur général, le président de chambre à la Cour suprême, mesure élargie aux magistrats exerçant les fonctions de premier président et de procureur général de cour d'appel aussi. Et l'Union des magistrats du Sénégal s'oppose à ce texte. Ouais. Mon point de vue est que l'ensemble des magistrats du Sénégal font le même travail. Tous les magistrats, qu'il soit le premier président de la Cour suprême comme le magistrat suppléant qui est débutant,
Ils font le même travail. C'est-à-dire quoi? Leur travail consiste à recevoir des dossiers, à les étudier, à juger. Ou au procureur à requérir. Ils font tous le même travail. Autrement dit, si on doit augmenter l'âge de 65 à 68 ans, cela doit être valable pour tout le monde. Lorsque on modifie les conditions de travail, notamment la durée du travail, dans le code de la magistrature, on doit le faire pour l'ensemble des magistrats. On ne peut pas, sauf violation du principe d'égalité des fonctionnaires, parce que ce sont des agents de l'État qui exercent le même métier, qui font les mêmes travaux, qui jugent les mêmes personnes, qui jugent les mêmes règles de droit, du début jusqu'à la fin de leur carrière. Ils font exactement le même travail à des niveaux différents, avec des effets différents. Mais donc, c'est le statut unique qu'on doit mettre pour tout le monde. Le ministère de la Justice dit que cette disposition de l'article 65 du projet de statut des magistrats vise à corriger les effets des départs massifs à la retraite, surtout des hauts magistrats. Aujourd'hui, nous avons un problème d'effectif de magistrats et de renouvellement de hauts magistrats. Fin de citation. Ce n'est pas un argument valable. Cet argument n'est pas valable. C'est un argument de circonstance qui ne tient pas la route. C'est un argument qui ne tient pas la route. Il y a des magistrats au Sénégal et il y a assez de magistrats au Sénégal. Le travail qu'on leur demande de faire, notamment au niveau du tribunal, des tribunaux de grande instance et au niveau de la cour d'appel, n'est pas le travail de collège de magistrats. Il y a des petites réformettes qui ont été faites, qui ont été accomplies, qui ne permettent pas aux magistrats l'exercice total de leurs prérogatives, qui leur font perdre beaucoup de temps inutilement. Si vous voulez, il n'y a pas de modification importante quand même. La composition du Conseil supérieur de la magistrature, par exemple. Vous êtes dans le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Moi, j'étais en train de vous parler du fonctionnement de la justice. Très bien. C'est deux choses différentes. Très bien. Très bien, allez-y. Allez-y. Je vais vous parler du fonctionnement je de la vous justice. Écoute. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas assez de magistrats. Parce qu'il compte le nombre. Est-ce qu'il sait ce que font les magistrats? Si 5 journalistes font du travail inutile, je dis bien inutile, on pourra toujours dire qu'il n'y a pas assez de journalistes pour les bons travaux. Il n'y a pas assez de journalistes pour les travaux utiles. Parce qu'il y a beaucoup de magistrats qui font du travail inutile. Et en quoi? Récemment, le ministère de la Justice sort un décret en photocopiant, en copiant la procédure civile française, croyez-moi, je sais de quoi je parle. La procédure de mise en état des dossiers. La manière de prendre un dossier, de l'organiser jusqu'au jugement. C'est la procédure de mise en état. Ils ont copié, ils ont transposé sans réflexion. Ils ont transposé sans discuter avec les professionnels que nous sommes des conditions de mise en œuvre de cette procédure-là. Et aujourd'hui, vous voyez 3 magistrats qui sont assis de 8h30 du matin à 14h en train de dire telle affaire est là. Est-ce que vous avez le papier? Non, je ne l'ai pas. L'affaire est renvoyée. Telle affaire est là. Est-ce que vous avez déposé votre dossier? Non, l'affaire est renvoyée. Ce n'est pas le travail d'un juge. En France, où existe cette procédure de mise en état et où j'ai exercé toute ma carrière, jamais en tant qu'avocat, je me suis présenté dans une salle d'audience pour voir des magistrats faire ce travail-là. Donc, est-ce qu'ils n'auraient pas dû interroger les professionnels, magistrats, avocats et autres qui contribuent fortement au fonctionnement de la justice pour leur demander comment on doit faire cette règle de mise en état? Vous êtes pour le retrait de ce projet, de ce texte, comme le réclame l'Union des magistrats du Sénégal? Lequel? Si c'est le texte pour dire aux magistrats, vous restez 5 ans de plus, je dis oui. Le projet de réforme, le projet de réforme. Le projet de réforme, non. Oui. Non. Dans la réforme, il y a peut-être des éléments qui conviennent à la justice. Je ne peux pas dire comme le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, je ne peux pas dire que ce qui est prévu n'est pas quoi, tout est mauvais, ce n'est pas possible. Mais dans ce texte, pas de réforme de la justice, de modification du statut de la magistrature. Encore une fois de plus, il faut qu'on sache que ce n'est pas une réforme de la justice. Ce sont les magistrats dont la carrière, les conditions de travail sont corrigées. Dans cette correction-là, il n'est pas normal, je dis bien il n'est pas normal, de dire que le premier président de la Cour suprême ou le procureur général de la Cour suprême sont des postes sensibles, il faut les garder 5 ans. Sinon, c'est une magistrature à temps, à durée. Toute la magistrature d'un bout à l'autre doit être à durée, doit être de même durée. Parce qu'il y a des emplois dans la magistrature à la Cour d'appel. Il y a des emplois au niveau du tribunal de grande instance. Le premier président de la Cour d'appel exerce un emploi.
Le procureur général près la Cour suprême exerce un emploi. Le procureur général, le premier président de la Cour suprême exerce un emploi. Mais le président de chambre d'un tribunal de grande instance de première hors classe exerce un emploi. Le président de chambre de la Cour d'appel exerce un emploi. Donc tous les emplois de toute la magistrature doivent être à durée déterminée. Là, je dirais oui. Magistrature égale. Mais on ne peut pas sortir 2 ou 3 personnes qui exercent des emplois autant que tous les autres pour leur dire on vous fait un texte à durée égale. Le Conseil Ce serait une rupture de la magistrature et du fonctionnement de la justice et de la fonction publique. Très bien. Le Conseil constitutionnel, s'il exerce sa mission, ce dont je doute, parce que j'ai vu plein de choses au Sénégal, par le Conseil constitutionnel et par la Cour suprême elle-même, qui ne me renforce pas dans ma confiance sur la justice. Si les magistrats de la Cour suprême, si les magistrats du Conseil constitutionnel appliquaient les lois, appliquaient leurs propres actes, leurs propres règlements, tels que le veut la loi, je serais un peu plus rassuré pour dire que le Conseil constitutionnel devrait annuler ce texte-là si l'Assemblée nationale le vote. L'UMS sera en Assemblée générale samedi prochain. Dernière chose, votre casquette politique, les législatives sont prévues en juin prochain. L'UPR, votre parti, y prendra part? Cela dépend de beaucoup de choses. Cela dépend d'abord des conditions d'organisation de ces élections. Cette histoire de la carte électorale, Monsieur le Président de la République n'a pas encore répondu à nos critiques. Officiellement, parce que c'est lui, Monsieur le Président de la République, qui est sorti d'un bureau avec la carte pour dire « j'ai ma carte d'identité qui est en même temps ma carte d'électeur ». Et je remets en cause ce système pour dire c'est contraire à la loi, c'est contraire à la Constitution. Alors, s'il maintenait ce système-là jusqu'au bout, je pense qu'il n'y aurait pas d'élection régulière au Sénégal et nous n'en ferions pas partie. Et vous dites que vous êtes contre les frais de 10 000 francs? Pas seulement les frais de 10 000, la carte d'identité. Mais je ne suis pas contre. C'est la Constitution et la loi qui est contre. Moi, je ne suis contre rien. Je ne suis que pour ce qui est conforme à la Constitution, aux principes constitutionnels, à notre sécurité et à notre avenir. En quoi ça vous gêne d'avoir une carte d'identité qui fait office de carte d'électeur? Mais ça ne me gêne pas, c'est contraire à la Constitution, c'est contraire à la loi. La Constitution dit que le corps électoral est composé des Sénégalais. Le code électoral dit qu'on vous donne une carte d'électeur. Maintenant, on prend la carte d'identité qu'on ne peut refuser à personne, même le pire des criminels, pour coller ça avec une carte d'électeur qu'on peut refuser à beaucoup de personnes. La carte d'électeur, on peut la refuser à des centaines de milliers de personnes. Regardez le code électoral. Et vous verrez tous ceux qui n'ont pas le droit d'avoir la carte d'électeur. Et tout le monde a le droit d'avoir la carte d'identité. Et si vous faites de la carte d'identité une carte d'électeur en même temps, vous avez violé la loi. Qu'est-ce que vous cherchez pour faire ça? Que voulez-vous? En violant le code électoral? Vous avez la réponse? Mais ça veut dire que vous ne voulez pas organiser des élections démocratiques, libres, correspondant à la Constitution, correspondant aux droits des gens. Moi, je ne joue pas ces jeux-là. Merci. Je ne le joue pas. Ancien ministre de la Justice, avocat, vous êtes aussi le leader, le président de l'Union pour la République, parti d'opposition? Non, 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 pas du tout. Ah oui? Ah non, non. De contribution alors? Je ne m'oppose pas à M. Macky Sall comme parti d'opposition. Je ne suis pas un contributif. Nous avons un programme. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2001, c'est nous qui avons dit dans notre programme abolition de la peine de mort avant Abdoulaye Wade. Nous avons des programmes qui sont les nôtres, que nous pouvons défendre. Je n'ai pas besoin d'être contre le président Macky Sall, c'est mon frère, c'est mon ami. Merci. Mais j'ai besoin de montrer le chemin. Merci. Maître Doudou Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.